Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, émission La Voie Pro, construisons-la, vivons-la. Comment l'enseignement catholique s'est saisi de la voie professionnelle dans sa mise en œuvre et dans la mise en œuvre des différentes lois en vigueur, tant dans le ministère du Travail que dans le ministère de l'Éducation nationale. Un deuxième thème, le regard des familles. Bien sûr, les familles, premiers éducateurs des enfants, les parents, comment ces parents, comment les élèves choisissent leur voie d'orientation pour leurs années futures. Quel regard les familles portent sur la voie professionnelle? On voit que les familles, à, je crois, plus de 70%, trouvent que l'enseignement professionnel a beaucoup de qualité et ont envie d'en connaître plus. Et puis, on lit ce chiffre qui a la vie dure. 68% des parents pensent que l'enseignement professionnel est réservé aux élèves qui ne s'en sortent pas dans l'enseignement général. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, il y a encore des idées très préconçues au sujet de l'enseignement professionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les parents commencent à changer de regard. Ça se voit chez les moins de 35 ans, qui ont une bonne idée de l'enseignement professionnel. Et chez les plus de 35 ans, le chiffre commence à varier, parce qu'en réalité, encore maintenant, entre le discours quand on est jeune parent et le discours que l'on tient quand nos enfants grandissent et qu'ils sont justement confrontés à l'orientation, change. Et il y a encore beaucoup trop de parents qui disent que la voie professionnelle, c'est bien, mais ce n'est pas pour eux et ce n'est pas pour leurs enfants. Les parents ont une méconnaissance, même s'ils sont issus de la voie professionnelle, du très grand nombre de métiers qui sont proposés, de toutes les formations qui existent. Et je pense que pour la plupart, ils n'imaginent même pas qu'il y a maintenant dans la voie professionnelle des passerelles, comme il y a d'ailleurs dans l'enseignement général supérieur. Est-ce que finalement, cette filière n'est pas un moyen d'acquérir pour le jeune le métier qui correspond vraiment à son envie? Et on a vu toutes les qualités de cet enseignement qui est pragmatique, qui est connecté à la réalité, connecté à l'entreprise. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas le moyen de trouver vraiment sa voie? Si, absolument. Alors, la chance que nous avons, c'est cette grande diversité des formations et cette opportunité d'aller régulièrement en entreprise, puisque la maquette de formation est construite justement avec ces allers-retours en entreprise. Merci pour vos témoignages. Nathalie Macken, donc, à l'appel, est-ce que vous pensez aussi que la voie pro, c'est un moyen de vraiment trouver sa vocation? Alors oui, bien sûr, bien sûr, je le pense. Je pense qu'il y a des enfants qui ont un projet de vie et ils sont finalement pas si nombreux que ça. Et puis il y a également des jeunes qui découvrent effectivement, avec la voie professionnelle, déjà toutes les possibilités qui leur sont offertes. Le droit, peut-être, ça a été dit sur le premier plateau, de se tromper, de se réorienter. Et puis effectivement, c'est plus concret, plus pratique pour certains. Et puis, ils découvrent aussi que des métiers qui leur semblaient inaccessibles, parce qu'on parle même d'études supérieures, c'est tout à fait possible par la voie professionnelle. Alors, Christelle, c'est votre domaine. Vous êtes ingénieur, vous représentez des grandes écoles d'ingénieurs. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis? Dans les années fin 2000, on a commencé vraiment à vouloir faire en sorte que l'apprentissage soit une des stratégies de développement de l'école. Et aujourd'hui, ça nous a aussi renforcés parce qu'on a vu l'évolution de nos jeunes. J'étais moi-même enseignante pendant 10 ans. J'ai fait des statistiques sur l'évolution des façons d'apprendre de nos jeunes. C'est un test qui existe, etc. Et en 10 ans, j'ai vu profondément des changements sur leur façon d'apprendre. Au départ, on avait plutôt des profils qui aimaient la méthode, la logique, et puis engranger beaucoup de théorie. Donc, les cours qui étaient adaptés, c'était les cours d'amphi avec des grandes démonstrations. Petit à petit, en 10 ans, on a vu ces profils-là complètement basculer vers des profils beaucoup plus pragmatiques qui ont besoin de commencer par la pratique, par l'expérimentation, et ensuite, on reboucle avec la conceptualisation. Et au final, apprendre, c'est les deux.
Donc on a effectivement vu cette évolution chez nos jeunes. Donc un peu aussi un conseil aux familles, c'est de se dire finalement mon jeune il apprend comment ? C'est quoi ? Dans quel contexte d'apprentissage il est le plus épanoui ? Il accroche le mieux ? Et en tout cas de pouvoir l'accompagner avec cette question-là aussi, c'est quel est le contexte qui m'aide le mieux à apprendre, et ça aide aussi à mieux orienter son jeune. Stéphane, vous vouliez réagir à ce témoignage ? Nous souhaitons chacun donner du sens à notre vie. Donc en fait, nous en tant que parents, et quelque part je prends aussi une casquette de parent, puisque je le suis aussi, nous sommes appelés à accompagner nos enfants au mieux là vers où ils doivent aller. En fait, cela remet en question le regard que chaque parent porte sur son enfant. Parce que un enfant, il n'est pas comme le parent. Non, il est bien unique. Tu as du prix à mes yeux, tu es unique. Il y a un petit ouvrage, une petite édition qui a été réalisée par le Secrétariat général de l'enseignement catholique, intitulé « Changer de regard ». Je vous invite vraiment à aller le lire, ce « Changer de regard », parce qu'il nous amène justement à nous déplacer et en nous disant toi, mon enfant, tu as un talent, tu as une qualité, tu as forcément des qualités qui ne sont pas les miennes, qui sont complémentaires des miennes. Et donc, soyons la main dans la main, vraiment. Nathalie Macaire, on parle beaucoup, les deux thèmes là, nous ont amenés à ce constat d'une vraie méconnaissance de la voie pro. Quelles sont les manifestations de l'appel que vous avez l'habitude de mettre en place ? Alors, l'appel essaye d'éveiller la curiosité des jeunes dès le collège, pourquoi pas même en fin de primaire maintenant, parce qu'on s'est aperçu que plus on le faisait tôt et mieux c'était. On éveille la curiosité des jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas, à des familles de métiers ou à des secteurs d'activité. Donc il y a des soirées métiers dans les établissements ou des forums des métiers ou un jour un métier. Et ce sont souvent des témoins qui viennent parler de leur profession et qui, du coup, quand ils ont donné quelques témoignages sur leur métier, parlent de leur parcours. Et leur parcours peut être très sinueux et bien sûr est très différent l'un à l'autre. Je vais me tourner vers Christelle. Comment est présentée la voie professionnelle au lycée ? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là ? Il y a différents chemins pour arriver après en formation d'ingénieur. La formation d'ingénieur commence seulement à partir du Bac+3. Donc pour faire son Bac+2, soit on vient d'un BTS ou d'un DUT, donc on peut venir de chez Carole par exemple, et ensuite sur candidature postuler à l'une de nos formations par apprentissage. D'accord. Alors justement, à propos d'orientation, là je vois qu'il y a une des questions, c'est pourquoi attendre la seconde pour aller en voie pro ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la voie pro plus tôt ? On peut, dès le collège, intégrer les études professionnalisantes par une structure dont Thierry a parlé tout à l'heure, donc dans l'agricole, 4e et 3e qui préparent au métier, et dans le système non agricole, scolaire classique, la 3e prépa métier qui est soit établie dans un collège, et à ce moment-là, on va avoir une 3e qui va amener sur une découverte de différents champs professionnels, ou alors ces 3e prépa métiers peuvent être dans le lycée professionnel, et du coup la découverte professionnelle sera vraiment profilée par rapport aux formations de l'établissement. Là, pour être visible, et je le voyais encore tout à l'heure dans une autre question, comment le fait d'être visible, eh bien, le fait d'être visible, c'est peut-être à un moment, d'avoir affiché les différentes familles de métiers existant dans la filière professionnelle dans nos établissements scolaires. Et là, peut-être que le fait de « Ah bah tiens alors, ça fait partie de la filière de la voie pro ». Eh bien oui, en fait, c'est toujours pareil. La voie pro, pour moi, il y a 2 choses pour rentrer dans cette voie pro. C'est en connaître l'intérieur, en connaître les familles de métiers, première chose. Deuxième chose, c'est témoigner de ce qui nous anime. Vous le voyez, quand des jeunes ont choisi le métier d'enseignant, par exemple, c'est parce qu'ils ont fait une rencontre, parce qu'il y a quelqu'un qui les a marqués. Eh bien, c'est pareil dans la filière professionnelle. Tout est affaire de rencontres et de témoignages. Donc, en fait, derrière, c'est développer le témoignage dans nos établissements. Il faut savoir quand même que nous formons des jeunes qui, pour la majorité d'entre eux, ne seront pas enseignants. Ils vont quand même travailler pour une grande majorité, dans l'artisanat, première entreprise de France, ou dans une entreprise.
Alors, il y a une autre question aussi. Quand un parent refuse une orientation pro pour son enfant qu'il désire, que faire? Un jeune veut veut suivre une formation en filière professionnelle. Les parents disent non, 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 va en général. Et en fait, si je veux dire, vous parents qui nous écoutez, en fait, faites confiance à votre enfant. C'est une affaire de confiance, cette affaire. Et le jeune sera aussi heureux là où il est. Les commissions d'appel, elles sont effectivement là, comme vous le dites si justement, Mme Macaigne, dans cet échange qu'il peut y avoir entre des représentants des institutions, les parents, l'élève quand il est présent, etc. Ça, d'accord, c'est quand les parents ne sont pas d'accord avec l'établissement. Il y a aussi les parents qui ne sont pas forcément d'accord avec l'enfant. Voilà. Mais là, dans ces cas-là, tout est dans le dialogue. L'important, c'est de se dire à quel endroit mon enfant va être le plus heureux. Parce que ce n'est pas le parent qui va faire la vie de son enfant, c'est bien l'enfant qui va construire sa vie. Et donc, derrière, tout est dans le dialogue, tout est dans l'échange. Le but est d'aller chercher l'excellence en chaque jeune. Donc, nos enfants, quand nous sommes parents, nous sommes là pour les aider à choisir sa vie et donc à renoncer à ailleurs. Vous le disiez si justement tout à l'heure, mais en fait, choisir, c'est renoncer. Voilà. Au cours de ces tables rondes, on a beaucoup parlé de conseils, on a beaucoup parlé de confiance, de dialogue. J'ai beaucoup aimé aussi le mot de on rejoint les enseignants, l'équipe éducatrice rejoint l'enfant là où il est. Et je pense que c'est tout ça aussi qui fait la force de l'enseignement pro et de la voie pro et de l'enseignement catholique. C'est vraiment cette capacité d'écoute et de dialogue. Vous qui nous avez écoutés cet après-midi, vous avez peut-être découvert cette voie professionnelle dans le sens de la construction et dans le sens de la vivre. Vous avez vu l'ensemble des familles de métiers, vous avez vu l'implication pastorale des établissements, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Et tout cela, pourquoi ? Afin que chaque homme, que chaque élève puisse donner du sens dans son engagement et dans son devenir. Aujourd'hui n'était qu'une première étape. Je vous donne simplement rendez-vous dans 6 mois, car la voie professionnelle qui se construit et qui se vit dans les provinces de Bordeaux et Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est maintenant, nous y allons avec vous. Je vous souhaite une très bonne suite et un très bel accompagnement de vos enfants ou de vos élèves. À bientôt.